De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et avec moi, j'ai M. Benoît Lepape, qui est le gestionnaire régional du Conseil de la région de l'Est du Conseil de la coopération de l'Ontario. Il vient nous parler de l'École des jeunes créateurs collectifs de l'Ontario, l'édition 2016, qui a lieu ici à Ottawa. Donc, l'École des jeunes créateurs collectifs, c'est quoi exactement ce projet-là? C'est une formation intensive de 5 jours, un camp entrepreneurial où on va passer à travers toutes les étapes d'un plan d'affaires avec les jeunes. On fait venir des entrepreneurs, des experts du milieu, puis on va monter une entreprise de toutes pièces. Donc, on écrit tout le plan d'affaires et à la fin du programme, les 6 meilleurs projets, ils vont avoir un comité par des partenaires communautaires qui vont évaluer les meilleurs projets et on va avoir une bourse de 3 000 par projet pour démarrer l'entreprise. Donc, c'est vraiment une belle initiative. Donc, ça s'adresse aux jeunes. On parle de quel âge exactement? De 18 à 29 ans. OK, 18 à 29 ans. Donc là, eux autres, ils arrivent avec déjà leur idée préconçue. Donc là, ils ont 2 fins de semaine pour tout monter, là, de A à Z. En fait, l'idée n'est pas obligée d'être déjà développée. Ah non, on a des ateliers d'identification d'idées, on regroupe les gens qui ont un intérêt entrepreneurial en général, qui veulent se lancer dans l'entreprise coopérative ou en entreprise sociale, c'est-à-dire à but non lucratif, mais qui a des activités marchandes pour financer leurs activités. C'est quoi justement une entreprise coopérative? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Entreprise coopérative, c'est une entreprise collective qui est gérée démocratiquement. Donc, il y a un processus interne d'un conseil d'administration. Et le but fondamental de l'entreprise, c'est de répondre à un besoin plutôt que de maximiser le profit à tout prix. Le profit. Il y a plusieurs types de coopératives. Généralement, les plus petites coopératives qu'on va créer dans l'École des jeunes créateurs de coopératives, c'est une coopérative de travailleurs. Donc, qui est créée par les travailleurs eux-mêmes, qui vont être leurs propres patrons, qui vont gérer leur entreprise, décider de leurs produits, s'auto-employer. Donc, c'est une façon aussi de se créer un emploi. Donc, c'est quoi justement l'avantage d'avoir justement une entreprise coopérative versus d'avoir une entreprise traditionnelle là, qu'on connaît, là, justement? C'est qu'il y a une plus-value sociale pour la communauté, de un. C'est une façon de se créer un emploi. C'est une façon démocratique de gérer une entreprise. Donc, le risque est partagé aussi entre les différents coopérants. OK, c'est intéressant. Mais là, bon, le Conseil de la coopération de l'Ontario, vous offrez aussi toutes sortes de programmes et services aussi à part. Donc, ça, c'est quelque chose que vous faites, j'imagine, une fois par année, là? Oui, c'est la 3e édition. Pour l'École des jeunes créateurs coopératifs. On a plusieurs autres programmes, notamment l'entreprise sociale Ontario, qui est un programme de financement qui permet aux entreprises sociales ou coopératives d'aller chercher jusqu'à 16 000 de subventions et 40 000 de prêts. Okay. Donc, on les accompagne pour rédiger un programme, un petit projet, enfin, petit ou grand projet, qui crée de l'emploi en Ontario chez les francophones. OK. Il y a aussi un programme de reprise d'entreprise. C'est quoi ça? En fait, c'est quelque chose qu'on observe qui se passe en Ontario, au Québec, partout au Canada. De plus en plus d'entreprises n'ont pas de relève. Donc, les entrepreneurs ont des entreprises souvent qui sont rentables, mais n'ont pas dans leur famille un intérêt pour recréer, continuer les activités de l'entreprise. Donc, ce que le Conseil de la coopération propose, c'est que les employés se rassemblent, on les forme, puis ils forment une coopérative qui reprend les rênes de l'entreprise, ce qui a l'avantage de préserver des emplois locaux, préserver l'emploi de ces gens-là, puis de faire vivre notre économie. Puis justement, faire vivre notre économie, puis justement développer, justement, c'est l'aspect entrepreneurial aussi, là, je veux dire, parce que vous formez tous ces personnes à l'intérieur. Donc là, une fois qu'on crée une coopérative, dans le fond, comme on dit, les risques sont partagés ensemble. Donc, il y a un peu moins ce genre de compétition, donc je veux devenir le boss ou quelque chose comme ça. C'est un peu ça ce que vous souhaitez créer. C'est d'avoir une forme de capitalisme à visage humain. Donc, on a une entreprise, mais on gère ça démocratiquement et on vise à faire valoir l'intérêt des individus plutôt qu'un investisseur qui viendrait rentabiliser à tout prix son entreprise. Faire de l'argent. Ah, OK, c'est intéressant. Là, vous, le Conseil de la coopération de l'Ontario, vous desservez pas mal toute la province. Vous avez des bureaux un peu partout, là? En fait, on existe depuis 1964, donc c'est une vieille entreprise, plus de 50 ans aujourd'hui. Depuis l'été dernier, on a ouvert un nouveau bureau à Toronto. On a des bureaux aussi à Sudbury, donc les principales régions francophones. On a décidé d'ouvrir un nouveau bureau à Toronto parce que c'est un grand pôle d'immigration. C'est l'immigration francophone là-bas surtout. On voit qu'il y a une masse critique. Il faut qu'on serve cette clientèle-là pour développer des entreprises coopératives et sociales. Donc, moi, je connaissais Julien Jérémy. Julien Jérémy. C'est ça, Julien Jérémy. Oui, qui avait en fait mon poste à Ottawa jusqu'à l'été dernier. Puis, on a ouvert un nouveau bureau à Toronto, donc on a décidé de l'envoyer pour faire valoir son expertise là-bas. OK, donc lui, il s'occupe du volet de Toronto. Donc là, je crois aussi que j'avais vu, il y avait un programme semblable de l'École des jeunes, mais pour les jeunes de 18 à 35 ans. C'est quoi la grande différence, finalement? En fait, c'est plus ou moins le même programme. Ça dépend des subventions qu'on va chercher. Dépendamment de la subvention qu'on a, on va changer les critères de sélection pour les jeunes. Puis, c'est ça. En fait, on essaie de créer 6 entreprises. Donc, et ces entreprises-là ne sont pas laissées comme ça dans la nature à elles-mêmes. Il y a toujours un accompagnement qui est gratuit par le CCO. Comme pour tous les gens de la communauté, pas besoin de participer
spécifiquement à l'École des jeunes créateurs coopératifs. Oui. Donc, on peut venir à nos bureaux et avoir nos services conseils qui sont ouverts à tous. Parce que ça, c'est un bon point. Donc, la personne qui a créé son entreprise, est-ce que justement, ils ont toujours le soutien de la CCO par la suite? Est-ce que vous êtes toujours là pour... Toujours. C'est ça. Donc, l'ensemble de nos services sont gratuits. Notre but, c'est vraiment de faire mousser l'économie sociale, Oui. qu'on puisse avoir vraiment un impact collectif sur notre économie en Ontario, particulièrement pour les francophones. Donc, oui, il y a un accompagnement qui est dans l'ensemble gratuit, sauf pour des services pointus. Si on va aller chercher une formation à la carte, on a aussi plusieurs services. Est-ce qu'on a des exemples d'entreprises, justement, qui sont passées par vous, le CCO, ici dans la région, qu'on sait peut-être pas, justement? Une grande entreprise que beaucoup de gens connaissent à Hawkesbury, c'est le groupe Convex, OK. qui est une entreprise qui fait de la réinsertion sociale. Donc, c'est un seul conseil d'administration qui gère 9 entreprises différentes, notamment un centre de recyclage, un restaurant, une imprimerie, enfin plusieurs entreprises comme ça qui embauchent essentiellement des gens qui ont des difficultés à l'emploi. Oui. Donc, on parle des personnes qui ont des déficiences, de la réinsertion sociale, enfin, ce genre de choses. Donc, ça, c'est une entreprise, disons, sociale. On a une coopérative aussi qu'on travaille avec, c'est la Siembra, qui fait le chocolat Camino. Peut-être que vous connaissez. Oui, oui, on connaît, oui. C'est une entreprise qui disons... Ah, je ne savais pas ça, OK. C'est une coopérative qui fait de l'intercoopération avec des producteurs de cacao en Amérique latine, en Afrique aussi, je crois. Donc, ils importent le chocolat, le café, le sucre, et ils font des produits qui sont équitables avec des coopératives, disons, à travers le monde. Ah, c'est des bons exemples, justement, de gens, d'entreprises qui sont passées par le CCO. Écoutez, bon, on rappelle, pour l'École de jeunes créateurs, c'est le 13, 15, 20, 21 février à Ottawa. Où exactement? À l'Université Saint-Paul. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour souligner le support de l'Université Saint-Paul, la coopérative Agriès aussi, qui nous a subventionné pour ce projet-là. Et les gens peuvent s'inscrire encore pour participer? Oui, donc il reste quelques places. Alors, vous pouvez nous contacter, moi, directement au CCO, au 613-745-8619 ou par Internet, Benoît Lepape, donc benoît.lepape@commercialcco.coop. On peut vous retrouver également aussi sur le site web qui est apparu au bas de l'écran. Et très rapidement, il y a aussi un salon de l'emploi le 24 mars prochain à Cornwall. Oui, exactement. Donc, c'est une collaboration avec le réseau de soutien à l'immigration francophone. Beaucoup d'employeurs de Cornwall cherchent à embaucher des nouveaux arrivants. Il y a une pénurie de main-d'œuvre là-bas. Le CCO va être là pour aussi faire valoir le potentiel entrepreneurial de cette région-là. Donc, on va avoir une présentation du CCO. On va présenter, nous, le côté entrepreneurial collectif et il y a des gens de l'Académie entrepreneuriale qui vont parler de l'entrepreneuriat privé. Voilà, on va sur le site web pour tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.